Alors, maintenant, nous sommes à l'automne 240. Ça se passe pas très bien pour l'instant pour les rebelles. Si, pour les rebelles, ça se passe plutôt bien. Ils avaient perdu un chef, ils l'ont sauvé. Hamilcar n'a pas réussi à vaincre Mato, il a même fait un très mauvais combat, pas de butin, rien. Bon, ça arrive, on va essayer de se rattraper. Donc là, on passe à l'automne. Donc l'automne, bah, c'est pareil. Donc qui c'est qui est actif? C'est Hamilcar parce que c'est la première année et que Hanon a été défait une première fois. Et puis bah, du coup, j'ai mes deux mouvements. J'ai quand même une armée qui est réduite. Je me suis pris des belles claques. Tanit et chez Mato. Donc là, bah, est-ce que je continue à tenter de mater Mato, qui a quand même alors il a 3, 7 troupes. J'en ai plus que 6. J'ai 2 relances, mais lui il a aussi 2 relances. Enfin non, il a une relance parce que si je l'attaque, il n'y a plus la marche forcée. Après c'est toujours pareil, je sais pas ce qu'il va me sortir de son chapeau. Et puis il a Tanit, donc il a forcément une relance. Donc ça se réfléchit. Ou est-ce que je vais aller juste m'amuser à tuer des petits pions de, de l'heure, voilà, mais de toute façon ils reviendront l'année prochaine, mais au moins ils se rapprocheront pas de Carthage. Voilà, donc bah, c'est des décisions à prendre. On va jouer. Comment je vais jouer? Voilà, c'est toujours le problème des jeux comme ça, et c'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est de faire des choix. Donc je peux retourner à la bataille, mais je me sens pas très fort. Il a quand même des bonnes troupes. En même temps, je me dis que si j'arrive à le battre maintenant, ça me fait un souci de moins. Ah oui, hyper important, il faut bien sûr tirer un événement. Et donc l'événement c'est quoi? C'est trahison d'Hippo Diaritus. Donc la cité d'Hippo passe du côté des nos chers amis rebelles. Voilà. Et d'ailleurs, je vais même plus loin, je vais retirer un événement parce que j'avais oublié de tirer un événement tout à l'heure. Et donc c'est la trahison d'Utique. Donc là c'est Utique qui passe dans le côté chez les rebelles. Voilà. Donc ça c'est pas du tout une bonne nouvelle. Du coup ça va orienter ma stratégie. Je me dis que je vais plutôt aller attaquer Utique. Donc je fais mon point de mouvement et je vais attaquer Utique. Donc c'est un siège. Comment ça se passe le siège? Alors le siège, si j'avais une baliste, j'aurais pu tirer en premier avec ma baliste. Mais comme je ne l'ai pas prise parce que je l'ai laissée à notre ami Hannibal, je vais devoir faire un petit combat normal. Alors le siège d'une cité, comment ça se passe? C'est d'abord l'assiégé qui tire, puis l'assiégeant, et ensuite on monte sur les murs, et tous ceux qui ont des glaives jaunes ont un bonus. Donc, voilà. Je m'approche, la cité se défend, alors, le combat a lieu ici, voilà, la cité a 2 relances, voilà, et moi j'en ai 2 aussi. Je vais commencer par la cité. Donc la cité rate son tir, donc la phase de tir est terminée pour elle. Et puis moi, je fais ma phase de tir. Alors j'ai juste 2 tireurs qui vont lancer leur petit jet d'or. Voilà, j'ai une touche. Donc du coup, on va me la faire relancer. Je rate. Voilà, donc il n'y a plus qu'une relance pour la cité. Voilà. Si j'avais mis ma flotte ici, j'aurais baissé de 1 la valeur de défense de la cité. Voilà, mais c'est pas le cas, je préférais aller en Hypérie. Maintenant, le round de mêlée. Donc le jaune va en première ligne. Et puis là, c'est simultané. Donc on va faire. Il a raté. Moi, je touche, je fais un dégât. Et puis après, je vais jeter un dé pour chacun. 1, 2, 3, 4. Voilà. J'en ai un qui touche. Et notre éléphant qui va défoncer les murs. Donc j'ai touché. Il y a une relance que peut me faire relancer la cité. Et puis quoi qu'il arrive, je fais 2 pertes. Donc je toucherai la garnison. Voilà. Donc j'ai conquis la cité. Comme j'ai conquis la cité, je peux me mettre dans la cité, mais surtout, la cité passe sous contrôle punique à nouveau. Voilà. Ça c'est la bonne nouvelle. Et surtout, je n'ai pas eu de perte. Donc
je remets son armée à Hamilcar, je remets Hamilcar en place, je peux le mettre soit dans la cité, soit à côté, ça n'a pas d'importance pour le moment. Donc, j'ai pris la cité, donc je gagne 2 points d'Ibris. Tac, tac, voilà. Et il me reste un point de mouvement, donc là j'étais pas mal, je pourrais me rapprocher de Mato. Allez, hop. Je vais ici. Donc, nous allons faire maintenant la phase des rebelles. Alors, comme d'habitude, on commence par ceux qui sont dans des cités. Ils sont pleins, il se passe rien. Et puis Mato, c'est exceptionnel dans cette année. Et du coup, il bouge pas parce qu'il peut faire que ravager en fait. Voilà. Sinon, il serait allé dans sa cité et puis ça lui aurait permis de se ravitailler ou il serait rapproché de Carthage. Donc, on va jouer ceux qui sont dans les plaines d'abord. Donc, en plaine, on en a plus que 2. Donc, celui-là, on va voir s'il arrive enfin à ravager. Il y arrive, voilà. L'autre, il est coincé par Mato. Ensuite, on commence par les petits numéros de montagne. Donc celui-là, il peut se déplacer ici. Ensuite, c'est celui-là, il vient ici. Puis celui-là, il vient là. Et celui-là, il vient là. Donc on peut voir que l'étau se resserre et que tout le monde se rapproche de Carthage. Moi, je peux faire ma mâche forcée un point. Donc je peux aller soit attaquer Mato, soit me débarrasser d'un pion-leurre. Je vais me mettre ici pour me débarrasser du pion-leurre qui commence à menacer Carthage. Voilà. Donc le pion-leurre, on sait que c'est un pion-leurre, hein, avec tous les généraux qui sont retournés. On le met ici aux Champs-Élysées. Voilà. Il reviendra plus tard. Voilà, l'automne ce n'est pas terminé, puisqu'à la fin de l'automne, il y a la chose qui intéresse beaucoup le joueur, c'est de pouvoir recruter à nouveau des troupes. Voilà. Enfin, pas de recruter, c'est de pouvoir faire les récoltes, parce qu'on fait toujours les récoltes à l'automne. Petit détail important, j'ai oublié, c'est que comme c'est notre ami Hamilcar qui a eu la dernière victoire, c'est lui qui récupère le Piontanite. Et il n'a pas fait de butin, pourquoi? Parce qu'il a vaincu une unité qui avait seulement un glaive noir, et les glaives noirs ne rapportent pas d'argent. Voilà. Par contre là, du coup, on est à la phase de monétisation, donc on regarde combien Carthage prélève de tribus, donc c'est très simple. Il faut regarder la valeur de la cité, donc les cités elles ont des valeurs avec des petites pièces, et puis il y a les zones de plaine aussi qui rapportent si elles n'ont pas de pions ravage. Alors pourquoi on ravage aussi les montagnes? En fait ça va gêner tout simplement le recrutement. Donc du coup on gagne 6 pour Carthage, 3 pour Utique, ça fait 9, 3 pour la Sardaigne, parce qu'elle est toujours sous contrôle punique, ça fait 12, et puis ensuite il faut regarder 13, 14... 15, 16, 17, voilà, donc je gagne 17, on peut compter pour être sûr, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 16, et là forcément, non, je sais plus comment j'ai trouvé 17, je vais recompter. Et oui, j'ai fait une petite erreur. En fait, je peux pas gagner de l'argent sur les plaines de Numidie tant que la Numidie est sous contrôle libyen. Voilà, il faut qu'elle soit du côté carthaginois, ce qui n'est pas le cas encore. Il faut que Narrabas rentre en jeu. Voilà, et pour l'instant, il n'est pas du tout en jeu. Il est du côté des rebelles. Voilà, donc je gagne bien 3 et 3, 6. Pardon, 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, donc j'ai 16 de butin, en sachant que j'ai déjà 10 à Carthage, donc je passe à 20 à Carthage, et après je peux mettre 6 sur un général, par exemple Anon, je vais lui donner 6, et hop, j'ai pu utiliser des 20 moi, hop, voilà, donc j'ai 16, donc en tout j'ai 26 parce que j'avais déjà 10 de réserve. Alors je pourrais recruter uniquement en hiver, et puis sinon, s'il y a des troupes disponibles ici, par exemple si je suis à Utique et qu'il y a des zones en supplémentation Utique, je pourrais les recruter quand je me déplace là-bas. Mais pour l'instant, il n'y a rien, parce que c'est la première année, on a surtout des morts. La seule unité qui est disponible, c'est un éléphant. Et pour recruter des éléphants, il faut être ici ou là. Là, je pourrais pas parce qu'il y a un ravage. Et puis là, de toute façon, je pourrais pas parce que la Numidie n'est pas alliée à Carthage. Par contre, j'ai un pouvoir avec Anon qui fait que je peux toujours recruter un éléphant quand c'est la phase d'hiver.
Et une cavalerie numide pour Hamilcar. Donc voilà, donc la phase d'automne est terminée et on va passer à la phase d'hiver.